Bonjour les sixièmes, on termine la leçon de géographie aujourd'hui. On va faire le grand B et ensuite je vous proposerai un petit exercice. Donc le grand B, c'est les pays en développement. On a vu les pays développés dans la leçon précédente. L'agriculture là-bas est souvent traditionnelle. Traditionnelle, ça veut dire qu'on utilise les techniques de la tradition, c'est-à-dire les techniques anciennes. C'est également une agriculture qu'on qualifie de vivrière. Dans vivrière, il y a vivre. C'est l'agriculture qui nous fait vivre. Je vous ai dit dans la leçon précédente que les agriculteurs des pays développés, pour la plupart, vendent leur production, ne la consomment pas ou presque pas. L'agriculture vivrière, tu te nourris de ce que tu as produit. Et éventuellement, ce que tu as en plus à la fin, tu peux le vendre. Mais avant tout, c'est pour te nourrir toi-même. Donc, d'où la définition de l'agriculture vivrière. C'est une agriculture destinée à être consommée sur place par les agriculteurs. La difficulté d'une agriculture traditionnelle, c'est qu'elle est moins intensive, donc elle produit moins. Du coup, les agriculteurs ont du mal à nourrir tout le monde, sans parler éventuellement des difficultés liées au climat, au manque d'eau. Du coup, de nombreux paysans ont tendance à abandonner les espaces agricoles et à se diriger vers les villes. C'est l'exode rural. L'agriculture traditionnelle, l'agriculture vivrière, elle se fait donc beaucoup avec des outils individuels, pas des grandes machines, et on travaille à la main. On peut travailler à plusieurs. D'ailleurs, l'agriculture traditionnelle, elle est souvent demandeuse de beaucoup de main-d'œuvre. Il y a de nombreuses personnes qui doivent travailler sur le même champ pour pouvoir le cultiver et l'entretenir. Un travail qui peut être fait parfois par une seule machine dans les pays développés. Cependant, il ne faut pas trop caricaturer non plus, c'est-à-dire que dans les pays en développement, il y a une modernité aussi qui s'installe. Par exemple, sur cette photographie, vous voyez la culture du soja au Brésil qui est extrêmement mécanisée. Et le soja est très souvent un soja OGM. Donc voilà, il ne faut pas trop caricaturer. De la même manière, dans les pays développés, nous avons des agriculteurs qui travaillent toujours avec des méthodes traditionnelles ou partiellement traditionnelles et qui ne désirent pas utiliser une agriculture de type intensif. Voilà, cette leçon est terminée. Je vous propose quand même d'aller voir une petite vidéo sur ce qu'est l'agriculture vivrière que je vous mets en lien. Passez une bonne journée et à bientôt.